Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Robert Francis Kennedy vient de jeter l'éponge. Il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Kennedy Jr., qui était l'indépendant, parce que en fait c'est un démocrate, et qui a postulé pour l'investiture des démocrates, et il avait été stoppé net, et il a choisi d'aller comme candidat indépendant. Et il y a 2 jours, il a jeté l'éponge. Il a décidé de ne plus continuer la campagne. Pourquoi? Il a expliqué. Il a expliqué à son public, à ses fans, parce qu'il était vraiment, c'était quelqu'un de sérieux. Il avait beaucoup d'électeurs qui étaient prêts à voter pour lui. Il a jeté l'éponge parce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit lui, qu'il n'y a rien qui peut empêcher Donald Trump de gagner cette élection. Il a répondu à LCI. Ceux qui suivent LCI là, vous qui écoutez LCI là, parce que vous croyez que vous voulez avoir l'information là-bas, eh bien, faites très attention. Robert Kennedy vient de le démontrer. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire que Kamala Harris ne peut pas battre Trump. Il dit, rien, au point où nous sommes là, rien ne peut empêcher Donald Trump de gagner cette élection. Voilà ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il se retire, pour laisser Donald Trump la voie libre. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il apporte son soutien à Donald Trump. Donc, il a en quelque sorte divisé le Parti démocrate. Et oui, il a divisé les démocrates. Maintenant, il y a quelque chose de particulier qu'il a dit. Ah oui, c'est très important ce qu'il venait de dire. Il dit que si Donald Trump perd, c'est qu'il y a eu quelque chose d'étrange. Il a pris 2 exemples. Il dit soit il y a eu une fraude en masse, soit on a assassiné Donald Trump. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave ce qu'il dit. C'est grave ce qu'il a dit, les amis. C'est pas moi qui parle, c'est Robert Kennedy. Un des descendants du grand Kennedy, JFK, que vous connaissez bien. C'est son neveu, exactement. Il dit, vous savez, si Donald Trump ne gagne pas, soit c'est parce que il va être assassiné, soit c'est parce que il y a eu une très grosse tricherie. Question. Qui a dit qu'il y avait la démocratie aux États-Unis? Dites-moi. Ah, vous n'avez pas vu l'attentat là? Comment on a tenté de assassiner Trump? On a déjà tenté, On a touché selon son oreille. Dieu merci, on n'a pas coupé l'oreille. Sinon, on devait l'arracher l'oreille aussi. Mais, regardez les Africains qui passent leur temps à suivre. Non, les États-Unis ont dit ceci. On voit Blinken se balader comme un fou, un dingue, et tout. Et les Africains, ils tremblent. Quand Blinken dit à Tshisekedi, hey, il faut arrêter, cessez le feu. Entre-temps, il appuie Kagame et dit, fonce, vas-y. Parce que Tshisekedi, le dormeur, il est en train de dormir. Moi, je l'ai écrasé, j'ai piétiné, il piétine bien là. Et puis il dit, toi là, avance. Et Tshisekedi aussi se couche. Vous voyez? Et on me dit, ça c'est la démocratie. Kennedy est en train de vous dire là, qu'il n'y a pas la démocratie aux États-Unis. Ce que vous voyez là, il est en train de dire qu'il n'y a pas la démocratie. Et vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir comment se fait-il qu'il est démocrate. Il n'a même pas mené la campagne, il n'y a pas eu les primaires. Parce qu'on lui a dit tout seul que non, toi tu ne peux pas être candidat. D'ailleurs, de toutes les façons, le sang de Kennedy, la personne ne peut l'accepter encore aux États-Unis. Parce que les gens ne veulent plus.
Donc tu ne peux même pas être contre. Au point où lui, il a commencé à postuler comme indépendant. Et quand il voit qu'il ne peut pas faire face à Trump, il préfère soutenir Trump au lieu de soutenir Kamala Harris, qui est démocrate comme lui. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Ça fait réfléchir, les amis. Il est démocrate. Hein? Il n'a jamais dit que je suis républicain. Il est démocrate. Mais il préfère soutenir un candidat républicain que de soutenir un candidat démocrate. Alors que sur les chaînes de télévision françaises, hein? Mais Kamala Harris a déjà gagné l'élection. Oui, elle a déjà gagné depuis longtemps. Puisque ce qu'on appelle ici les swing states, là, les États clés, on dit qu'elle gagne partout. Ce qui est fou, hein. Je vous dis ce qui est fou, c'est fou. Archi faux. Oui, et vous avez des reporters, ils sont là, ils vivent aux États-Unis. Et ils montent, alors que nous sommes aussi aux États-Unis, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons. Eux, ils vont prendre des informations, je ne sais pas où, et puis vous les balancent comme ça, et vous êtes là, tétanisés. Bref, en tout cas, Robert Kennedy a annoncé la victoire de Donald Trump. Elle est inévitable. Ces élections-là, ça va être seulement, comment dirais-je, hein, c'est juste une façon de jouer fair play, quoi, jouer au jeu démocratique. Mais Trump ne peut que gagner si les élections se passent bien. À moins qu'il fasse comme ils avaient fait la dernière fois, hein, pour Biden. Biden, c'est comme ça qu'il a gagné. Donc c'est ce qu'ils veulent peut-être répéter. Mais cette fois-ci, Robert Kennedy annonce déjà ses couleurs. Que c'est pas possible. Eh oui, c'est un homme politique qui connaît bien la chose. Donc quand il le dit là, il sait. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.